toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées donc par rapport à la FAQ que j'avais fait donc il y a 2 semaines. Vous avez été nombreux à jouer le jeu. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions, que ce soit par mail, par Messenger, également sous certaines vidéos, mais également sous la vidéo de la FAQ. Donc en tout, j'ai 16 questions, donc j'ai tout écrit et je vais pouvoir donc vous y répondre. En tout cas, je suis ravie de vous annoncer que je suis donc diplômée aide-soignante. Donc je suis super contente. J'ai travaillé dur pour pouvoir avoir mon diplôme, mais je suis trop contente d'avoir réussi donc mon diplôme. Donc voilà, donc on va passer par la première question. Donc la première question que j'ai eue par mail, c'était quelle tranche d'âge y a-t-il à l'école d'aide-soignant. Donc il faut savoir que cette formation aide-soignante, c'est une formation donc, pour adultes et il y a tout âge. Ça va de 17 ans puisque les ouvertures de ce concours on peut s'inscrire à 17 ans. Et après, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 55, 56 ans. Il y a tous les âges, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Deuxième question, comment s'est passée la cohésion de groupe? Alors, pour ma part, je dis bien pour ma part, ma promotion était un petit peu chaotique. Mais dans l'ensemble, tout ce qui était travail de groupe, ça se passait bien, puisque il fallait savoir que si on avait un module à passer, donc par exemple je vais prendre le module 8, c'était un travail de groupe, donc s'il y en avait un seul qui se foirait, c'était tout le groupe. Donc du coup, on n'avait pas vraiment le choix que de travailler tous ensemble, même si on ne s'entendait pas tous très très bien. Mais dans l'ensemble, ça a été. Après, moi, c'est juste par rapport à ma promotion. Voilà, donc peut-être que pour certains, c'était peut-être plus compliqué. Peut-être que dans certaines écoles, tout s'est super bien passé. Là, ça dépendra de l'école où vous êtes et de la mentalité des personnes. Donc voilà. Donc la troisième question, comment s'est passée ton année? Alors mon année s'est passée très très bien. Je me suis pas préoccupée d'autre chose que mes cours. Je me suis vraiment consacrée que à ce que j'avais à faire. Donc voilà, après au niveau de mes stages, ça a été. Et surtout l'ensemble de mon école, ça a été également. J'ai rien à reprocher, que ce soit sur les formateurs ou par rapport à l'école. L'école où j'ai été est une très très bonne école. Les formateurs sont très gentils. Enfin vraiment, j'ai rien à y reprocher. C'est juste par rapport à ma promotion, mais bon, je vais pas en revenir là-dessus. Donc voilà, et sinon, bah après, il faut s'accrocher. Il faut aussi faut toujours avoir la motivation et jamais ne baisser les bras. Ça, par moment, moi, j'ai baissé les bras en disant non, je vais jamais y arriver. Et en fait, non, j'avais des amis, ma famille qui me disaient non, il faut continuer. Si tu as réussi à rentrer dedans, il faut continuer à s'accrocher et tout ça. Et donc, du coup, j'ai continué, j'ai persévéré et à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente puisque je suis donc diplômée. Donc, voilà comment s'est passée donc mon année. Quatrième question. Quels étaient les modules les plus difficiles selon toi? Alors, les modules les plus difficiles, pour ma part, je dirais que c'est tout ce qui était par rapport à l'oral, puisque moi, je suis très à l'aise à l'écrit, mais pas du tout à l'oral. Donc, pour moi, les modules les plus difficiles, c'était ceux qui étaient à l'oral. Tout simplement parce que il faut
il faut arriver à s'exprimer, et moi je n'ai pas tout le temps, enfin, j'ai pas toujours l'impression de bien m'exprimer, et je perds beaucoup mes moyens par rapport à mon stress. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais loupé mon module 9 puisque c'était un oral, et le module 9 c'est les transmissions écrites. Donc je l'avais loupé. J'ai dû passer donc le rattrapage, et là pour le rattrapage j'ai dû vraiment prendre sur moi pour pouvoir y arriver. Ensuite, pour le module 6, ce qui est de la communication, donc c'est pareil, c'était un oral. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, je m'en suis sortie avec une note de 11 sur 20. Mais c'était difficile puisqu'il fallait donc regarder une vidéo, sans ça, rien de bien compliqué. La décrire, sans ça, rien de compliqué. Mais exprimer si c'était non-verbal, verbal, si c'était quelque chose qui paraissait calme ou en colère, etc. Là, c'était un petit peu compliqué parce que il faut argumenter et expliquer ce qu'on a vu, et expliquer un petit peu son ressenti. J'avoue que là, moi, c'était assez compliqué. De 1, parce que déjà j'étais stressée, donc il fallait que je gère mon stress. Et de 2, il fallait que j'arrive à exprimer ce que j'avais vu durant la vidéo. Donc là, oui, c'était très compliqué. Pour moi, c'était les 2 modules les plus durs. Pour le reste, non, puisque c'est tout simplement... faut réviser. Il faut réviser tous vos modules, hein. Que ce soit le module 1, le 2, le 3, le 4. Enfin, en général, tous les modules sont à réviser. Mais pour moi, les plus durs, c'était ceux-là. C'était le module 9, donc les transmissions. Et le module 6 qui était donc la communication. Quoique, il y en a un autre où j'étais pas très à l'aise, c'était sur le module 5 qui était sur tout ce qui est gestes et postures. Là, j'ai eu beaucoup de mal aussi, tout simplement parce que on devait tomber sur un sujet et faire la pratique de nos gestes et nos postures sur un sujet qu'on avait, mais on devait le faire devant tout un groupe qu'on avait choisi. Donc en fait, on avait les personnes qui nous regardaient faire pendant notre évaluation. Donc c'était un stress de plus où j'ai dû gérer. Donc oui, pour moi, les modules les plus difficiles, c'est tout ce qui était à faire devant tout le monde, et tout ce qui était par rapport à l'oral. Après, tout ce qui était écrit, là, ça a été... J'étais stressée, hein, je le dis pas, mais c'était pas pareil. Le stress n'était pas aussi élevé. Donc voilà. 5e question. Peut-on faire des stages assez loin ? Oui. En fait, les stages, ils peuvent être amenés à faire des kilomètres. Donc, pour ceux qui ont un IFAS où les personnes n'ont pas le permis, ils vont essayer de trouver des stages qui vont être aux alentours pour justement les personnes qui n'ont pas le permis. Par contre, pour les personnes qui ont le permis, là, ils peuvent vous envoyer avec un peu plus de route. Sur mes 4 stages que j'ai passés, il y a un stage où j'ai fait 45 minutes de route aller et retour, puisqu'il fallait que je rentre chez moi. Donc voilà, c'était le stage le plus long. Mais c'était un stage où j'ai très bien apprécié. Donc du coup, voilà. J'aurais été à un stage où j'appréciais pas, où l'entente ne se faisait pas très bien. Avec les kilomètres, là oui, je pense que ça aurait été difficile. Mais j'avais la distance, mais mon stage me plaisait énormément bien et tout s'était super bien passé. Donc oui, vous pouvez être amené à faire des stages assez loin.
Et si vous voulez savoir si on est remboursé par rapport aux frais kilométriques, non, pas du tout, c'est tout de notre poche. Donc voilà. 6e question, quel conseil aurais-tu à nous donner? Alors les conseils que je vous aurais à vous donner, c'est déjà de rester à l'écoute et surtout de vous entraider si vous avez des difficultés. Pourquoi pas demander à une personne de votre promotion de vous réexpliquer, parce que des fois avec des méthodes de certains et d'autres, ça peut être sympa. Et 3e conseil que je pourrais vous donner, c'est réviser, réviser, réviser. À chaque fois que vous avez un cours de terminé, révisez. Comme ça vous fera moins à réviser d'un coup en fait. Plus vous aurez de connaissances, plus ça sera plus simple. Voilà, parce que si en plus vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un de stressé, et qu'en plus vous devez réviser, je suis pas sûre que vous allez y arriver. Moi, je me suis mise dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est simple. J'ai tout un petit classeur avec des petites feuilles Bristol où j'ai fait que mes fiches de révision. Je crois que je les ai toutes utilisées. Il doit m'en rester quelques-unes sur un gros paquet. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste 3 feuilles Bristol et pourtant j'avais un paquet de rose, j'avais un paquet de jaune, un paquet de bleu et un paquet de vert. Voilà ce qu'il me reste. 3 feuilles Bristol où je me suis servi pour faire toutes mes feuilles de révision. Donc un conseil, réviser, réviser, réviser. Et surtout aussi, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à vos formateurs, à vos stages, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous aimeriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à les poser. Aucune question n'est bête. Il faut vraiment vous faire montrer que vous êtes motivé et surtout ne restez pas sur un cours que vous n'avez pas compris. Parce que si vous n'avez pas compris un cours, pour les autres qui vont arriver, ça risque d'être difficile. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous sortent par la tête. Même si c'est une question qui vous paraît bête, et ben posez-la. C'est que comme ça que vous allez grandir dans votre expérience. Si je peux vous donner ce genre de conseils. 7e question, comment tu t'es organisée? Alors, comment je me suis organisée, ça dépend sur quoi. Moi, j'ai pas d'enfants, donc du coup, j'ai pas eu trop de problèmes. Après, si vous avez des enfants, je vous conseille vivement de vous organiser maintenant. Après, dans comment je me suis organisée dans la vie de tous les jours, c'est simple, c'est que j'avais un planeur. Je me notais déjà tout ce que j'avais à réviser. Si j'avais des cours, moi c'est beaucoup des cours de dictée qu'on faisait, donc du coup on prenait beaucoup de notes. Ce que je vous conseille, c'est de refaire vos cours de chez vous. Ça va vous prendre du temps, mais une fois que vous allez avoir votre cours au propre, ça sera beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir réviser. Donc en fait, vous recopiez votre cours au propre, vous faites en même temps votre feuille de révision et surtout n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez de l'entourage, à votre mari, etc., à vous faire aider, que ça soit pour les révisions, que ça soit pour les tâches ménagères, etc. Faites-vous aider parce que c'est une formation qui prend beaucoup d'ampleur. Et ce que je peux vous permettre aussi, c'est quand vous arrivez au week-end, faites-vous au moins une pause. C'est-à-dire que moi, en fait, du lundi au vendredi, j'étais en cours. Le samedi, je me consacrais à mes révisions. Et le dimanche, je faisais ce que je voulais. Comme ça, au moins, je pouvais respirer un petit peu. Voilà, donc comment je me suis, moi, organisée. Mais je me suis beaucoup organisée grâce au planeur.
As-tu des astuces pour les révisions? Alors, pour les révisions, je vais pouvoir vous donner quelques astuces euh, qui ont été pour moi très bénéfiques. C'est déjà de réviser donc tous vos cours. Tous les jours, tous les soirs, hop, vous révisez. Faites-vous des fiches de révision. Ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à utiliser des stabilos. Ça, moi j'en ai utilisé, je ne sais pas combien. J'en ai épuisé, hein, beaucoup. Et n'hésitez pas à surligner tout ce qui vous semble le plus important à retenir. Retenez pas non plus toute une phrase entière, juste des mots-clés. Comme ça va vous aider. Après, autre conseil que je pourrais vous donner pour réviser, c'est éventuellement d'acheter des bouquins où il y a des petits exercices à l'intérieur. Ne serait-ce que par exemple, je vais prendre voilà, le schéma du squelette. Voilà, vous avez votre cours, vous avez, hop, là par exemple, derrière on a donc tous les noms des os. Eh bien, vous les apprenez par cœur, hop, et vous avez des schémas vierges. Eh bien, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas aussi à en prendre quelques-uns donc sur internet, sur des bouquins. Ça peut beaucoup vous aider. Et autre astuce, vous pouvez aussi vous faire aider à réviser entre promotions. Ce que nous, on avait fait. On se posait des questions mutuellement. Ce qui fait que du coup, ça nous permettait aussi d'enregistrer. Et vous pouvez aussi, si vous avez des amis ou de la famille, n'hésitez pas à demander est-ce que tu peux me faire réviser, voilà, tu me poses des questions, j'essaie de répondre, etc. Donc du coup, voilà les conseils que je pourrais éventuellement vous donner pour les astuces de révision. Autre astuce qui, je pense, aideront certaines personnes qui vont rentrer là à l'école en septembre. Si vous voulez réviser, n'hésitez pas à aller sur une chaîne YouTube où moi je me suis où j'ai beaucoup regardé en fait ce genre de vidéos. Donc c'est la chaîne YouTube Réussite Aide-Soignant 2.0. J'essaierai de vous la remettre ici et j'essaierai de mettre le lien également en barre d'infos. C'est une personne qui a fait donc plusieurs cours et plusieurs explications aussi sur des choses que vous éventuellement vous n'avez pas compris, sur tous les modules, sur le nouveau référentiel. Donc ça, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc voilà. Neuvième question. Quels sont les bouquins que tu t'es le plus servi? Alors, je me suis acheté pas mal de bouquins. Je vous conseille vraiment de ne pas en acheter des tonnes. Il y en a beaucoup que moi, je m'en suis pas servi. Tout simplement parce que j'en avais acheté où à l'époque, il y avait 8 modules. À l'heure actuelle, il y en a 11. Et en fait, ils m'ont pas du tout servi. Là où je me suis beaucoup par contre servi, c'est tout ce qui était fiches techniques. Donc ça, ça m'a beaucoup servi sur plein de choses. Alors c'est de quelle édition ça? C'est l'édition Malouane. La quatrième édition Malouane, et c'est les fiches aide-soignants techniques. Elles m'ont beaucoup aidé sur plein de choses. Sur le rôle de l'aide-soignante, l'organisation du travail, le déroulement, etc. Tout le matériel qu'il faut, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Je m'en suis beaucoup servi pour les démarches de soins. Donc c'est pareil, je vous conseille de faire à chaque stage que vous allez aller, de faire des démarches de soins, au moins 2 minimum. Ça va beaucoup vous entraîner. Moi, j'avoue que les fiches techniques et les démarches de soins m'ont beaucoup aidé. C'était pas mon truc, mais ça m'a beaucoup aidé. Après, vous allez voir que ça va aller tout seul. En fait, vous allez savoir tout le matériel qu'il va vous falloir, comment ça va se dérouler, etc.
Donc voilà, un des bouquins dont je me suis énormément servi. Donc il date celui-ci. Hein. Je sais plus de quelle année il est, mais année 2009. Donc ouais, il m'a beaucoup aidé ce bouquin. Ensuite, un bouquin que je me suis acheté également, c'est celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore des petites étiquettes, ce qui me permettait en fait de faire des fiches de révision, puisqu'on avait des fiches directement bien en faisant comme des sortes de conclusions, en fait, ce qui me permettait de bien relire les cours. Et à la fin, vous avez aussi tout un tas de feuilles d'exercices d'entraînement. Donc ça m'a beaucoup aidé. Hein, d'ailleurs, vous voyez, j'ai encore des feuilles de révision à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est sur le nouveau référentiel. Nouveau référentiel, donc c'est de la marque, c'est l'édition Nathan. Et celui-ci, c'est de cette année. Voilà. Et vous avez aussi plus de 60 ressources en ligne grâce au QR code qui est juste ici. Voilà. Donc vous avez 136 fiches de cours illustrées, 38 fiches techniques incluant les nouveaux actes aides-soignants et tout ce qui est études et situations d'exercice et des tests de connaissances également. Donc j'avoue que moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, comme je disais, j'ai toujours les petites étiquettes. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Et autre bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est ce bouquin que j'ai acheté directement à l'IFAS. Donc c'est Anatomie et vocabulaire médical. Donc c'est pareil, vous avez un tas d'exercices qui peuvent être intéressants. Vous avez tout un petit tas de vocabulaire à l'intérieur qui pourront vous savoir en gros qu'est-ce que, je sais pas, je vais vous prendre un mot au pif, qu'est-ce que l'apnée par exemple, hop, et vous avez donc la définition. Donc ça peut être sympa. Et vous avez donc jusqu'à la lettre... Et bien jusqu'à la lettre Z, puisque la lettre Z, nous avons qu'est-ce qu'un zygote. Donc voilà, donc vous avez pas mal de petites choses comme ça. Vous avez également des petits cours et à l'intérieur, vous avez aussi tout ce qui est exercices et les corriger sous forme des fois de petits tableaux comme ceci qui peut être assez sympa. J'avoue que ça, je m'en suis pas spécialement servi. Moi, je m'en suis beaucoup servi par rapport aux cours qu'il y avait à l'intérieur et tout ce qui était schéma. Donc ça m'a beaucoup aidé pour réviser tout ce qui était schéma. Que ce soit le cœur, le squelette, le neurone, etc. etc. Enfin, tout ça, ça m'a beaucoup servi. Donc ça, c'est les trois seuls bouquins. Donc ça, c'est les deux de cette année. Et celui-ci que j'ai depuis déjà plusieurs années où il y avait plein de fiches techniques. Ça, c'est des bouquins que je vais me garder hein, parce que franchement, ça m'a bien été utile. Et puis, je pense que éventuellement, ça aidera les personnes de ma famille si ils en ont besoin. Donc du coup voilà les trois bouquins dont je me suis beaucoup servi. Si vous voulez avoir les prix, il me semble que celui-ci j'ai dû le payer à peu près une quinzaine d'euros. Celui-ci je ne me souviens plus. Là j'ai le prix. Voilà, j'ai le prix 25,65 € et celui-ci il a dû me coûter à peu près une trentaine d'euros. Voilà, mais n'hésitez pas à demander à l'IFAS où vous allez être, vous allez pouvoir en retrouver. Celui-ci, moi, je ne l'ai pas acheté à l'IFAS, je l'avais acheté dans le centre commercial de Leclerc. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil, je l'avais trouvé à Leclerc. Et celui-ci, je l'ai acheté au sein de l'IFAS. Donc voilà. Ensuite, 10e question. As-tu choisi tes stages ou est-ce que l'école les ont choisis pour toi? Alors, disons que nous avons 4 stages à faire, dont 3 obligatoires.
Donc on a un stage obligatoire chez les personnes âgées, un stage obligatoire chez les personnes handicapées et sur un stage psychiatrie, je crois, sur la psychiatrie. Et le 4e stage, c'est un choix qu'on peut faire en fonction des compétences qui ont été validées sur les 3 premiers stages. Si sur les 3 premiers stages tout s'est bien passé, le 4e stage vous pouvez le choisir. Donc soit, parce que c'est un stage optionnel, donc c'est le stage qui, eux, ils appellent ça maintenant le stage pré-pro. Donc c'est des stages où soit vous allez par curiosité voir pour vous intéresser ou pour vous orienter sur la file où vous voulez être aide-soignant. Donc ça sera en fonction de vos compétences. Donc moi, mon 4e stage, c'est un stage que j'ai choisi, où vous pouvez donc faire vos démarches tout seul. Mais si vous devez vous faire vos démarches tout seul, je vous conseille de le faire rapidement, puisque dans les alentours, il y a beaucoup d'IFAS. Nous, après les 3 autres stages, non, puisque c'est des stages qui sont obligatoires, et donc c'est les IFAS qui choisissent. Après, si la distance ou c'est un stage, un endroit qui vous plaît pas trop, ou voilà, vous pouvez toujours faire un échange. Mais attention, il faut bien veiller à ce que vous ayez fait les 3 stages obligatoires. Personnes âgées, handicapées et psychiatrie. Donc voilà. Donc sinon, si vous voulez vous situer un petit peu sur où j'ai fait mon premier stage. Donc mon premier stage, moi je l'ai fait en masse, donc secteur handicapé, donc auprès des épileptiques et cérébrolésés. Un stage qui était super intéressant, j'ai vraiment bien aimé. Deuxième stage que j'ai fait, donc celui-ci était très très loin puisque j'ai fait 45 minutes de route. Donc c'était un stage auprès de personnes âgées, auprès d'un SIAD. Voilà, où franchement j'ai adoré également, où ça s'est très très bien passé. Mon 3e stage s'est passé donc en médecine, en court séjour. C'était une médecine polyvalente, voilà, j'étais en train de chercher le nom, où on peut avoir plusieurs personnes. Celui-ci, donc c'est... Au départ c'était compliqué, et après ça s'est bien passé. J'ai eu une très très belle note également, mais la médecine ce n'est pas du tout mon truc. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Là, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on me dit est-ce que tu veux travailler en médecine en tant qu'aide-soignante? Je dirais non, puisque c'est pas mon truc. Tout ce qui est médecine chirurgie, c'est pas mon truc, donc c'est pas un endroit que j'aimerais aller. Par contre, si on me demande d'aller dans un court séjour en USSR, là, je dirais pas non parce que j'aime bien. J'aime bien, c'est un endroit qui m'aurait plu. Si j'aurais dû faire un 5e stage, j'aurais adoré aller en USSR. Donc voilà. Pour cette question. 11e question. Quel était ton stage que tu as apprécié le plus et de combien était la durée? Alors, il faut savoir que les 3 premiers stages que vous faites dans l'année, ils sont répartis sur plusieurs mois. Donc le premier était d'une durée de 5 semaines, le deuxième 5 semaines, le troisième 5 semaines et le dernier c'est une durée de 7 semaines. Donc quant à vous dire que le dernier, il faut vraiment choisir un endroit qui vous plairait, parce que si c'est un endroit qui ne vous plaît pas, rester 7 semaines dans cet endroit, c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc moi, mon dernier stage, je l'ai fait en salle de réveil, où j'ai adoré. Franchement, c'est un stage que j'ai purement kiffé. Je crois que sur les 4 stages, c'est l'un de mes stages
le plus, où j'ai apprécié, où j'ai appris énormément de choses, puisque j'ai pu être en salle de réveil, j'ai pu aussi aller dans les blocs opératoires, j'ai pu voir différentes interventions, et ça c'était super génial, puisque dans les interventions, j'ai pu voir une opération d'une cataracte, j'ai pu voir une fibroscopie, une coloscopie, j'ai pu voir également une césarienne. J'ai vu énormément de choses. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai pas, je me souviens pas de tout ce que j'ai vu. Mais là où je garde vraiment un très gros souvenir, ces interventions-là, et puis d'avoir vu une première césarienne, c'était comme si j'avais assisté à ma première naissance en fait. C'était purement génial. J'ai appris plein de choses. Le chirurgien, il expliquait plein de choses. Ils nous font réviser aussi du vocabulaire. Ils nous font aussi réviser tout ce qui est connaissance par rapport au corps médical. Donc franchement, ouais, ça, c'est un des stages que j'ai apprécié. Donc voilà. 12e question qui m'a été posée par mon amie Laetitia. Quels sont tes projets après ton diplôme d'aide-soignante? Alors, mes projets après mon diplôme d'aide-soignante, c'est de pouvoir réussir à faire mon bébé. Ça n'a pas changé. Ça, c'est un de mes projets que je vais me consacrer maintenant à fond parce que jusqu'à présent, je ne m'y consacrais pas plus que ça. Enfin, je voulais vraiment être diplômée, tout ça. Ça fait des années que j'essaye, hein, donc voilà, je ne vais pas vous le cacher. Donc j'espère que ça prendra. Et c'est l'un de mes projets que je vais faire donc, après mon diplôme d'aide-soignante. Après, là, je retourne à mon travail en septembre, donc auprès d'un EHPAD où je travaillais avant, où je voulais y retourner. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui j'y resterai? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne veux pas de CDI. Je veux rester qu'en contrat. Tout simplement, pourquoi je veux rester en contrat? Pour pouvoir être libre de choisir où je veux aller, de rien devoir à personne. C'est-à-dire que si j'ai fini mon contrat, eh bien, je peux être libre de faire ce que je souhaite. Et donc si je devais choisir quelque chose après mon diplôme d'aide-soignante, c'est de rentrer tout simplement soit en service du SSR, ou bien, si l'occasion se présente, de pouvoir faire donc mon concours d'aide-soignant territorial pour pouvoir éventuellement avoir mon CDI derrière à l'EHPAD où je vais travailler. Tout simplement parce que ils ne feront pas de CDI maintenant, tout simplement parce qu'il faut avoir le concours territorial. Donc voilà, oui, ça peut être quelque chose qui est dans mes projets. Après mon concours, après mon diplôme d'aide-soignante, mais à l'heure actuelle, je vais me consacrer à l'essai de mon bébé. Ça, oui. 13e question. Alors ça, c'est la question de toute ma famille. Vas-tu évoluer après aide-soignante et faire le métier d'IDE, donc faire le concours d'infirmière? À l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Clairement, je sais pas. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'en ai tellement chié avec le concours d'aide-soignant que non. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de faire le concours d'infirmier. C'est très compliqué. Refaire 3 années d'école, déjà 1 an, c'était très long. Alors, 3 ans, je vois pas. Enfin, il faut vraiment que je sois motivée. Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, non, je préfère rester aide-soignante. Et puis commencer ma carrière en tant qu'aide-soignante. Voilà.
malgré que j'ai déjà 12 ans de carrière en tant que ASH. Et maintenant, là, je vais faire... je vais commencer en septembre, le 3 septembre précisément, en tant que aide-soignante. Donc ça va me faire tout bizarre, mais ça va rien changer à ma façon de travailler, etc. Donc voilà. 14e question. As-tu acheté d'autres fournitures hors celles de l'école, type qui vous ont donné par rapport aux fournitures scolaires? Alors, oui, je me suis acheté plein de choses que l'école n'avait pas demandé spécialement. Tout simplement parce que j'avais acheté mon sac de stage qui est comme ceci. Donc celui-ci, c'est un sac que j'ai personnalisé, que j'avais eu donc sur Facebook. Je ne saurais plus vous dire où je l'ai eu. En tout cas, si je retrouve le lien, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc vous pouvez le personnaliser. Donc moi j'avais marqué, j'avais mis un petit symbole, j'avais marqué Amélie, élève aide-soignante. Il y avait pas mal de petites pochettes, donc ça oui, ça n'était pas fourni dans les fournitures scolaires, ce qu'il y avait à acheter. Autre petite chose que j'ai acheté hors fourniture scolaire, c'est tout simplement un stéthoscope avec le petit brassard. Ça franchement, si vous avez beaucoup de mal à le faire manuellement, je vous conseille vivement d'en acheter un, tout simplement parce qu'en plus ça vous servira pour plus tard. Et vous pouvez vous entraîner sur vos amis, vos familles, etc. Moi, ça m'a beaucoup servi et ça me servira, je pense, pour mon travail. Et puis éventuellement, pourquoi pas, si j'ai à former donc, des futurs élèves, de pouvoir leur prêter le mien pour pouvoir les entraîner. Voilà. Ensuite, autre matériel dont que j'ai acheté, qui n'était pas prévu dans les fournitures. Je suis tout simplement en train de refouiller dans mon sac, parce que c'est mon sac de travail. C'est ce genre de petites choses. Ça m'a beaucoup servi, ne serait-ce que pour mettre une petite zappette, un petit crayon, genre un crayon comme ceci. Donc j'en ai un comme ça que j'ai acheté et un que j'avais eu en cadeau qui est justement ici. Voilà, ça vous permet en fait tout simplement d'avoir un crayon autour, d'avoir ça autour du cou. Ça évite d'avoir plein de choses dans vos poches, parce qu'il faut savoir qu'à certains endroits vous n'avez pas de poche. Par exemple, là où j'étais en stage en salle de réveil, on n'avait pas de poche, donc il n'y avait rien pour pouvoir pour prendre des notes. Donc du coup, le seul moyen que j'avais, c'est tout simplement d'avoir un petit cordon autour du cou, un petit crayon, et comme ça je pouvais le coincer et ça gênait pas, ça restait vraiment quelque chose de propre. Donc oui, je pense que ça c'est quelque chose qui vous est bien utile. Quelque chose qui n'était pas prévu également, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit calepin, parce que ça vous permet en fait tout simplement de prendre des notes, ne serait-ce que de le poser dans la salle de soins. Vous dites que voilà, vous avez besoin pour pouvoir prendre des notes. Et bien au moins voilà. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre donc un crayon 4 couleurs pour pouvoir aller en stage. Ça vous sera bien utile. Moi, ce que je me suis fait, ce que j'ai fait, c'est que mon amie Laetitia m'avait fait une petite pochette comme ceci où j'ai plus qu'à mettre tout simplement mon prénom. Ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez en acheter également sur internet. Après, si vous êtes doué en couture, vous pouvez également vous les faire. Et ranger toutes les petites choses à l'intérieur, que ça soit votre coupe-ongles, vos paires de ciseaux, thermomètre, crayon 4 couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à l'intérieur? J'ai également un petit stabilo. Enfin, tout ce qui va vous servir pour votre travail, ça c'est quelque chose de bien utile. Voilà.
ce que je vous conseille également, qui est très pratique quand vous avez fini votre stage et que vous devez vous rhabiller avant de retourner chez vous, c'est de reprendre une petite bouteille de déodorant, un petit coup par-ci par-là, c'est toujours pas mal. Donc voilà, ce que moi je me suis acheté, qui n'était pas dans... Enfin, à acheter pour les fournitures scolaires. Ce que j'ai acheté également, c'est tout simplement des chaussettes de contention. Vous avez des bas ou des chaussettes. Je vous conseille aussi, c'est d'acheter une montre. Je ne sais pas si... Je pense que je l'ai encore ici. Mais ça c'est dans les fournitures scolaires. Le ciseau, il est dans les fournitures scolaires. Tous ces ustensiles-là, vous pouvez les acheter directement au sein de votre IFAS. Ils vont tout simplement vous donner un catalogue. Ou bien, si vous êtes pressé et que vous voulez faire comme moi, avoir tout avant et choisir les couleurs que vous voulez, les symboles, etc., etc., je vous conseille d'aller tout simplement sur la boutique www.infirmier.com. Pareil, je vous remettrai le lien du site où j'ai acheté tous ces petits outils. Et si vous voulez vous acheter donc le stéthoscope, je vous invite à aller sur Stalt Medical. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, moi c'est tous les petites choses que je me suis acheté. Ce que je me suis acheté également, donc c'est un sac Kaba comme ceci que j'ai eu donc sur Amazon. Vous tapez sac Kaba ou sac d'univers universitaire. Vous allez avoir ce genre de petit sac. Bon là, il est lavé et plié. Ça m'a beaucoup servi pour pouvoir mettre tout ce qui était au niveau des cours. Donc voilà les fournitures que je me suis achetées hors fournitures scolaires qui étaient inscrits sur la feuille. 15e question. Quel est le nom des sites pour les affaires médicales? Donc là, voilà, je vous l'ai dit, donc www.infirmier.com. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos, il n'y a aucun problème. Et quel est le modèle du sac que tu as utilisé pour ton année? Donc ça c'est la dernière question. Et bien voilà, c'est les deux sacs dont je me suis servi. Celui-ci me servait donc pour les cours et celui-ci me servait pour tout ce qui était de stage. Ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un cadenas avec une petite clé. À mon dernier stage, je m'en suis servi. Sur les 3 autres, non. Mais je vous conseille vivement d'en avoir un parce que si vous avez besoin de mettre vos affaires, etc. dans un casier, si vous voulez pas vous les faire piquer par je ne sais qui, puisqu'on ne connaît pas donc, tout le personnel, on ne sait pas aussi si il y a d'autres élèves et tout ça, donc si vous avez peur de vous faire voler quoi que ce soit, je vous conseille d'avoir un petit cadenas avec une petite clé. Vraiment, ça c'est vraiment pratique. Donc voilà. Et puis d'avoir le petit collier vous permet aussi de ranger donc votre petite clé. Voilà, ce que je vous conseille également aussi, c'est de prévoir donc une petite pochette pour pouvoir mettre tous les petites affaires nécessaires comme nous les femmes, hein, voilà. Comme ça évite qu'elles se baladent un petit peu partout. C'est des petits conseils que je vous demande parce que ça peut être très gênant de demander une serviette ou un tampon, ne serait-ce que à une personne que vous ne connaissez pas. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que j'ai pu donner tout plein de conseils, que j'ai pu vous guider un petit peu dans plein de choses. Surtout, accrochez-vous, posez toutes les questions que vous avez à poser, intéressez-vous à tout ce que vous voyez, même si, n'hésitez pas aussi à redemander, hein, à voir, genre si vous voulez revoir un bain de pied, si vous voulez voir un capiluve, enfin plein de choses, n'hésitez pas à redemander à vos futurs tuteurs ou tutrices.
ou même à vos formateurs ou à demander à participer. Demandez aussi à participer parce que ça vous permet aussi de voir toutes les erreurs que vous pouvez faire. Donc du coup voilà, et n'hésitez pas aussi à vous entraîner entre promotions et surtout entraidez-vous, ça c'est beaucoup ce qu'il y a à faire. Et surtout restez à l'écoute de tout le monde, que ce soit par vos formateurs, par les personnes d'extérieur, par toutes les personnes qui seront là pour vous guider. Hein. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. En tout cas, je tiens à féliciter donc toutes les personnes qui rentrent en école d'aide-soignant en septembre. Et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions si toutefois vous avez quelque chose qui vous tracasse. N'hésitez pas à la reposer en question en commentaire. J'essaierai de vous y répondre volontiers. Et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!